Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Dernière séance, on a vu des applications du théorème de l'axe milligrammes, quelques applications, on a vu le problème de Newton non homogène. On a vu encore le problème de Dirichlet qui est très simple et très facile. On a vu le problème mixte, c'est encore facile en utilisant théorème oméga c gamma 0 union gamma 1. Alors aujourd'hui on va voir le problème de Fourier-Robin. Alors essayez de suivre puisque ça reste la même chose. On va pas bien évidemment tout montrer parce que c'est déjà vu quelque chose. Alors on va faire que le principal. Alors c'est quoi le problème de Fourier-Robin? Tout simplement moins delta u est égal à f sur oméga. T de u sur T de la dérivée normale plus une fonction lambda x qui dépend de x, u de x est égal à 0 sur le bord, où f appartient à L2 d'oméga et lambda appartient à L infini du bord. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème de solution de ce problème? Il dit que le problème ici de Fourier, ah oui, alors c'est un. Alors, alors ici j'ai besoin des hypothèses pour que celui-là va avoir donner une solution. Alors c'est quoi les hypothèses ici? Alors on a besoin que oméga soit connexe. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez, on a besoin de la connexité et oméga soit régulier. Bon, on ne doit pas avoir problème de régularité. Et on doit avoir l'existence supérieure ou égale à 0, telle que lambda bar, telle que lambda de x supérieur ou égal à lambda bar, presque partout sur le bord. C'est-à-dire, ça est supérieur ou égal à 0, tel que lambda x est supérieur ou égal presque partout sur le bord, c'est-à-dire non, nul. Alors si j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça, d'où je peux conclure que 1 admet une solution unique dans H1 de oméga. Alors ici, bien évidemment, le Hilbert, c'est H1 d'oméga. Nous, pour prouver ce théorème, tout simplement, on va faire ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire, on va prendre le V, on va multiplier, tout ce qu'on sait, formule de Green, et après, on va voir pourquoi cette condition sont importantes pour avoir une solution. Très bien. Alors, on commence. Alors, c'est bien clair. Alors, pour prouver la solution, bien évidemment, on va appliquer l'axe milligrammes. Alors, pour prouver l'axe milligrammes, toujours, j'ai dit qu'on a besoin de trois petites choses. Alors, on a besoin que A, savoir une forme, trouver une forme bilinéaire continue coercive, un Hilbert, H1 Hilbert, et F appartient à H'. Alors, F appartient à H', on va pas avoir un problème, je pense. Hilbert aussi, alors on va voir ce qu'est le Hilbert. Alors H c'est H1 d'oméga, c'est un Hilbert, très bien. F appartient à H', pourquoi? Parce que on a L2 d'oméga, on a déjà prouvé qu'elle est inclue dans H1 d'oméga prime. Si F est dans L2 d'oméga, elle est ici. Très bien, alors il ne reste que le A ici, alors on va voir comment on va faire. Faites attention. Très bien, alors quand on a fait déjà, alors ça c'est le problème. Comme un rappel. Alors je vais prendre V appartient à H1 d'oméga, puisque c'est le Hilbert qu'on travaille sur. Je vais multiplier puis intégrer ici. Alors je vais avoir moins l'intégration oméga moins delta UV plus bien moins à l'extérieur. On n'a pas ici plus, alors c'est égal à l'intégration oméga FV sur oméga. Très bien. Alors je vais appliquer l'axe Milgram, tout simplement parce que F est dans L2, alors ça elle est dans L2, U est dans H1, alors elle est dans L2. Alors U est dans H d'oméga d'après le théorème régularisant de Laplacien et V elle est dans H1 d'oméga. Alors on applique Green et gamma ici, oméga ici comment il est régulier. Ça c'est très important pour Green. Alors on va avoir l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégrale au bord T de U sur T de FV, T de sigma égale à l'intégration oméga FV. Très bien, alors ici sur le bord on a cette condition, c'est-à-dire celui-là égale à moins l'autre. Alors l'intégration égale le gradient de U, le gradient de V, moins l'intégrale sur le bord, ça c'est moins ça, alors c'est plus lambda de x u de x v de x t de sigma est égal à l'intégration oméga FV. Très bien. Alors ici c'est FV qu'on a et ici c'est AUV. Alors on montre que A est une forme bilinéaire continue coercive. Est-ce qu'on va montrer? Est-ce que ça? Très bien, alors c'est quoi A?
Alors, A ici, c'est de H1 de oméga croix H1 de oméga dans R. De chaque UV, on associe à A UV, c'est l'intégrale sur oméga, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégrale sur le bord, lambda de X, U de X, V de X, T de sigma. Très bien. Alors, montrons que elle est bilinéaire, je pense. Oui, elle est bilinéaire, c'est facile de voir. Elle est, pourquoi, maintenant, on va voir pourquoi elle est continue. Alors, pourquoi elle est continue? Alors, notre produit scalaire A, UV, ici, parenthèse, il n'y a pas de pourquoi. Alors, c'est l'intégrale sur le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégrale sur le bord, lambda UV, dit de sigma, bien évidemment. Alors, c'est Cauchy-Schwarz, inférieur ou égal. Le gradient de U, L2 oméga, fois le gradient de V, L2 de oméga, plus, la norme de L infini de oméga, fois U dans L2 le bord de oméga, fois V dans L2 le bord de oméga. Très bien. UV est dans H1, H1. Dans H1, H1. Alors ici, L2 est majoré, la norme de L2 est majorée par la norme de H1 en utilisant des normes de traces. C'est fini. Et ici, L2 d'oméga, il est majoré par H1 0 d'oméga, d'où il est majoré par H1 d'oméga parce qu'elles sont équivalentes. Alors c'est inférieur égal à... Ça c'est majoré par H1 par H1, U dans H1, V dans H1. Pourquoi? C'est évident. Et celui-là, en utilisant terme de trace, alors on va avoir 1 plus lambda, la norme de lambda est l'infini, fois la norme de U dans H1, fois la norme de V dans H1 dans oméga, bien évidemment. D'où on peut conclure que A, il est continu. Très bien. Alors maintenant, on va voir pourquoi A est coercif. Fais attention, ça c'est le plus important de tout ça dans le problème de Fourier-Robin, c'est de montrer qu'il est coercif. Très bien. Alors maintenant, on va montrons que A est coercif. Ça veut dire quoi, il est coercif? C'est-à-dire, il existe alpha strictement positif, tel que la valeur absolue de A, UU. Non, sans valeur absolue parce qu'elle est positive, parce qu'elle est majorée par quelque chose de positif. Elle est supérieure ou égale à alpha, la norme de U au carré, dans H1 d'oméga, quel que soit U appartient à H1 d'oméga. C'est ça notre but. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par absurde. Alors, par l'absurde, je fais la même chose pour montrer que tel espace satisfait l'inégalité de Poincaré, c'est-à-dire Rélich, c'est ce que vous savez déjà. Je vais poser la vidéo en haut si vous voulez voir comment. Alors, c'est déjà vu cette méthode. Alors, par l'absurde, c'est quoi? Quel que soit n supérieur ou égal à 0, il existe un suite appartient à H1 d'oméga, tel que A, un, elle est inférieure ou égale, ici, sans valeur absolue, 1 sur n, la norme de un au carré dans H1 d'oméga. Très bien. Alors, A, on va diviser par la norme, la norme, puisqu'on a divisé par la norme de n au carré, on fait entrer, on fait égal à 1 sur n. Alors, je vais poser, on pose Vn, c'est un sur la norme de un. Ça, c'est la norme de H1 d'oméga. Alors, qu'est-ce qu'on a? La norme de Vn dans H1 d'oméga, c'est 1. C'est clair. Très bien. Alors Vn, c'est une suite bornée dans H1 d'oméga. C'est clair? Très bien. Quoi encore? Alors, on a Vn est une suite bornée dans H1 d'oméga. Or, oméga, il est comment? Il est régulier. C'est par les hypothèses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer Rélich. Alors, d'après Rélich, il existe VNK, une suite de Vn, tel que VNK converge vers V dans L2 d'oméga, c'est-à-dire converge dans L2 d'oméga par la norme de L2 d'oméga et par un élément V appartient à L2 d'oméga. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, puisque c'est vrai dans L2 d'oméga, alors on a VNK converge vers V dans distribution. D'où je vais passer à le gradient de Vnk converge vers le gradient de V dans T' de oméga, c'est-à-dire Vnk converge vers le gradient de V dans L de oméga. C'est clair? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais retourner ici. Alors, fais attention. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai A, Vn, inférieur est égal à 1 sur n. Fais attention. Alors, ici, A, Vn, c'est l'intégration avec le gradient de Vn au carré. Le gradient de Vn au carré plus l'intégration sur le bord, lambda, Vn au carré T de sigma. Ça, il est majoré par 1 sur n. Alors, celui-là, il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est-à-dire ça, il tend vers 0 et celui-là tend vers 0. Ça, il tend vers 0. C'est-à-dire celui-là tend vers 0. C'est-à-dire, or, je vais voir. Or, d'après ici,
Or, l'intégrale sur oméga lambda Vn au carré tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On a Vnk ou bien Vn, c'est la même chose. Puisque c'est vrai pour Vn, alors c'est vrai pour Vnk tend vers 0 dans T' d'oméga ou bien dans T' d'oméga. Ça c'est 0, ça c'est celui-là, c'est la même chose. Celui-là il est séparé en utilisant l'eau, on va voir le gradient de V est égal à 0. Or, oméga il est comment? Il est connexe. C'est d'après les hypothèses. Alors, puisqu'il est connexe, alors V c'est une constante. C'est très important ça. Très bien. Alors maintenant, on va retourner ici. Puisque V est une constante, ça c'est une constante. Alors on va retourner ici. Attends. Alors on va retourner ici. Fais attention. Je vais continuer sur mes feuilles. Alors V est une constante. Très bien. Alors je vais retourner ici. Or, l'intégrale sur le bord lambda de Vnk au carré T de sigma tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Puisque ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Alors on a Vnk ou bien Vn converge. Parce que c'est quoi V ici? On a Vnk converge vers V. V est une constante. Alors on va voir Vnk converge vers cette constante. Converge vers cette constante dans E2, le bord de oméga. C'est clair? Très bien. Alors, puisque celui-là tend vers 0, d'autre part, l'intégrale sur oméga lambda Vnk au carré T de sigma, ça converge vers lambda sur le bord, lambda de x, une constante T de sigma. Alors, d'après l'unicité, puisque constante, après ici. Par unicité, on va voir que celui-là, c'est égal à 0, d'où l'intégrale sur le bord de lambda de x fois la constante T de sigma est égale à 0. Très bien. C'est-à-dire la constante fois l'intégrale sur le bord lambda x T de sigma est égal à 0. Très bien. Alors, on va retourner à l'autre hypothèse. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre hypothèse? Il existe lambda bar. Or, il existe lambda bar tel que lambda de x supérieur est égal à lambda bar presque partout sur le bord. C'est-à-dire lambda x est supérieur à une constante qui est non nulle sur le bord presque partout. C'est-à-dire cette intégrale, elle est comment? Elle est différente de 0. D'où on peut conclure que la constante est égale à 0. Et c'est quoi la constante? C'est v. Alors, v est égal à 0. Très bien. Alors, on va retourner ici. Oh, attends. Ici, exactement ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la norme de Vn, c'est 1. La norme de Vn, c'est 1. C'est clair? Puisque la norme de Vn, c'est 1, alors la norme de V sera 1. Mais ici, V est égal à 0. Or, la norme de Vn, c'est 1. Et Vn converge vers V, c'est pas possible. Ce qui est absurde. D'où, ce qu'on a supposé, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a supposé ici? On va retourner. Alors, qu'est-ce qu'on a supposé? Que A n'est pas coercif. C'est-à-dire A, il est coercif. Tout simplement. Très bien. Alors ça, c'est... Vous pouvez voir, c'est... Vous devez que écrire. Que écrire. Je sais que j'ai pas bien expliqué les choses. Alors, par exemple, pourquoi VNK converge vers une constante dans L2 du bas, VNK converge vers une constante dans H1 d'oméga. C'est ça ce qu'on a. On a VNK, Léo, VNK converge vers V dans L2 de oméga. Et on a le gradient converge vers le gradient vers L2 de oméga. Alors, on peut conclure que VNK converge vers la constante dans H1 d'oméga. Or, en utilisant le théorème de Trace, on peut conclure ça. C'est-à-dire VNK converge vers la constante dans L2 du bord. Et puisque ça, c'est vrai, alors je vais avoir ça, puis avoir ça, puisque je vais essayer de travailler sur le bord. Très bien. Alors, avant de terminer la chose, c'est tout simplement, on doit retourner en arrière. C'est-à-dire, on suppose que ce qu'on a... supposé est vrai, et on va montrer que... vérifier le système. Alors, supposons que... Alors, d'après l'axe 1000 grammes, il existe une U appartiennent à H1 d'oméga tel que AUV est égal à FV. Très bien. Tel que AUV, c'est l'intégration oméga, le gradient de U, le gradient de V, plus l'intégration sur le bord. Lambda UV est égal à l'intégration oméga FV. Alors, on va faire une petite interprétation pour trouver le système. Le système, c'est moins delta U est égal à F. Et quoi d'autre? Il est où le système? Le système, il est ici. Mon delta U est égal à F, T de U sur T de N plus lambda U est égal à 0 sur le bord. Alors, pour trouver la première, alors je vais prendre une petite distribution, l'intégration oméga delta U, le gradient de U, le gradient de phi, plus l'intégration sur le bord delta U phi est égal à l'intégration oméga F phi. Très bien. Quoi d'autre?
Alors sur le bord, on a ça égale à moins ça, alors je vais la remplacer ici, l'intégration oméga delta U delta phi, plus l'intégrale sur le bord lambda, lambda U, c'est ça, c'est T de U sur T de N. Phi, c'est l'intégrale sur oméga et phi. Très bien. Alors ici, phi sur le bord, c'est 0 parce que c'est une fonction test, alors on n'utilise pas ça. Alors ça, c'est déjà vu, c'est moins la somme t2 carré de u sur t2 xi. Phi plus lambda u, phi est égal à fi, ça on a dit que c'est 0, alors on a moins delta u phi est égal à fi, d'où moins delta u est égal à f sur oméga. Très bien. L'autre, ce qu'on va utiliser, formule de Green, c'est l'autre. Alors pour utiliser formule de Green, la même chose, l'intégration oméga delta u, delta phi. Attends, on n'a pas besoin de fonction test v. Delta v plus l'intégration sur le bord delta uv est égal à l'intégration oméga fv. Après, d'après Green, on va avoir l'intégrale. Celui-là, alors c'est moins le Laplacien de uv moins l'intégrale sur le bord t de u sur t de n u t de nv t de sigma plus l'intégrale sur le bord lambda uv est égal à l'intégration oméga fv. Or celui-là plus celui-là est égal à celui-là, 0, 0, 0. Attends. Non. Non, on a celui-là est égal à celui-là. Ça plus celui-là est égal à 0. Alors il nous reste ces deux. C'est-à-dire il nous reste l'intégrale sur celui-là de moins t de u sur t de n plus lambda u tout fois v est égal à 0 sur le bord. D'où t de u sur t de n plus lambda u est égal à 0 sur le bord, c'est-à-dire cette condition. Si vous n'avez pas compris ça, on a déjà fait ça dans le problème de Dirichlet, le problème de Newton, le problème X, c'est la même chose. C'est la même chose, ça se répète. Alors pour trouver la première, on remplace V par la fonction test. Pour trouver la deuxième, on utilise la formule de Green, tout simplement. Ça, le nouveau ici, dans le problème de Fourier, c'est ça. C'est ça le nouveau ici, c'est-à-dire vous devez comprendre pourquoi on a besoin d'être régulier pour appliquer Rilich, connexe pour appliquer celui-là, on a besoin de soit connexe. Et la dernière chose, pourquoi on a supposé ça. Pour que celui-là soit différent de 0, pour que la constante égale à 0, pour avoir l'absurdité. Sinon, c'est faux. Alors, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est tout sur le cours de distribution et d'application sur les équations différentielles ordinaires. Les équations différentielles partielles, alors, je vous aime. J'espère que vous avez compris. Alors, la prochaine séance, on va se concentrer sur le TD. Des exercices, le maximum possible des exercices possibles, des exemples, des exercices sur tout le cours de distribution, dès le début jusqu'à la fin, support, distribution, les grands théorèmes, le théorème fondamental, tout ce que je peux vous présenter. Je vous remercie pour votre attention et au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, je serai toujours ici pour vous. Au revoir.